Cette semaine encore, la presse dominicale a frappé fort. Entre une conversation explosive entre Donald Trump et Karine Keller-Sutter, le portrait robot inquiétant des auteurs de féminicides en Suisse, les conséquences déjà visibles des droits de douane américains, ou encore le fiasco à plusieurs centaines de millions de francs des drones de l'armée, l'actualité est dense et lourde d'enjeux. Mais il n'y a pas que cela. L'ombre du surtourisme plane sur les Alpes, les loyers s'envolent, le Venezuela exige réparation auprès de RUAG, et les donations explosent en prévision d'une éventuelle nouvelle fiscalité sur les successions. Trump humilié par Karine Keller-Sutter? Un choc diplomatique inattendu. C'est sans doute l'information qui a le plus retenu l'attention. Une conversation téléphonique musclée entre Donald Trump et Karine Keller-Sutter aurait mal tourné. Selon le Sonntagsblick, le président américain se serait senti humilié et sermonné par son homologue suisse lors d'un appel le 31 juillet. Résultat, les États-Unis ont annoncé l'instauration de droits de douane de 39% sur certains biens suisses. Une décision lourde de conséquences pour l'économie helvétique. Les sources citées dans le journal sont claires. Jamais un président américain en exercice ne s'était laissé traiter de la sorte. Bill Clinton aurait raccroché au bout de 10 minutes. Barack Obama n'aurait pas toléré cela. Si ces affirmations se confirment, elles révèlent un tournant dans la diplomatie suisse, réputée neutre, pragmatique et conciliante. Les relations historiques entre Berne et Washington. La Suisse a toujours cultivé une relation particulière avec les États-Unis. Pays neutre, elle a longtemps servi de médiateur discret dans des conflits internationaux. Washington a même utilisé la Suisse comme puissance protectrice, notamment pour représenter ses intérêts à Cuba ou en Iran. Mais avec Donald Trump, la donne a changé. L'ancien président est connu pour son style brutal et transactionnel. Il considère les relations internationales comme une négociation commerciale permanente. Il n'hésite pas à user de pression tarifaire pour obtenir des concessions. Dans ce contexte, la fermeté supposée de Karine Keller-Sutter a peut-être été perçue par Trump comme une provocation, alors qu'il s'agissait sans doute d'une tentative helvétique de défendre les intérêts économiques du pays. Un bras de fer qui illustre la fragilité suisse. Cet épisode montre que, même neutre et stable, la Suisse n'est pas à l'abri des tempêtes diplomatiques. Les petites nations doivent souvent trouver un équilibre délicat entre leurs valeurs, leur autonomie et les pressions des grandes puissances. Un portrait glaçant des auteurs de féminicides en Suisse. Le Matin dimanche a mis en lumière une étude dirigée par la criminologue Nora Markwalder, Université de Saint-Gall. Ces conclusions bousculent certaines idées reçues. L'âge moyen des auteurs de féminicides est de 47 ans, contre 33 ans pour d'autres homicides. 59% d'entre eux ont un emploi, ce qui contredit l'image d'hommes marginalisés ou exclus. 43% sont de nationalité étrangère, mais la chercheuse insiste. Réduire le problème à la nationalité est une erreur simpliste. Les auteurs de féminicides sont donc souvent insérés socialement et professionnellement, mais reproduisent des dynamiques de domination et de contrôle au sein de leur couple. Un phénomène enraciné dans la sphère intime. Contrairement à d'autres homicides, souvent liés à des conflits criminels, les féminicides s'ancrent dans des conflits conjugaux, des dynamiques de jalousie et de possession, un refus de séparation. Le danger pour les femmes vient donc souvent de l'intérieur du foyer. Comparaison avec l'Europe. La Suisse n'est pas un cas isolé. Partout en Europe, les féminicides font l'objet d'un débat intense. En France, on compte environ 120 féminicides par an. En Italie et en Espagne, les chiffres sont tout aussi préoccupants. Ce problème n'est donc pas seulement judiciaire, mais culturel et structurel. Il implique de travailler sur l'éducation des garçons et des filles, la prévention dans les relations amoureuses, le repérage précoce des signaux de violence, l'économie suisse fragilisée par les droits de douane américains. La NZZAM Sonntag met en garde. 4 PME sur 10 du secteur mécanique, électrique et métallurgique enregistrent déjà des pertes à cause des nouvelles taxes américaines. Un coup dur pour les exportateurs helvétiques. Les États-Unis sont un marché vital pour l'industrie suisse. Les nouvelles mesures.
Impose 39 à 50% de taxes sur certains produits. Touche plus de 400 articles industriels. Crée une incertitude massive pour les exportateurs. Les entreprises tentent de trouver des solutions de contournement, comme modifier le pays d'origine ou la valeur en douane. Mais ces stratégies ne suffisent pas. Des milliers d'emplois en jeu. Le président de Swiss Mécanique, Nicolas Tetamanti, l'affirme. Si nous ne trouvons pas de solution, des dizaines de milliers d'emplois sont menacés. La Suisse, souvent perçue comme un bastion économique solide, se révèle vulnérable aux décisions protectionnistes des grandes puissances. Un débat plus large, la dépendance suisse aux marchés extérieurs. Cet épisode relance une réflexion plus profonde. Comment réduire la dépendance aux exportations? Faut-il diversifier les marchés, par exemple vers l'Asie ou l'Afrique? La Suisse peut-elle maintenir son modèle de prospérité basé sur l'ouverture dans un monde de plus en plus protectionniste? Vers une hausse des loyers en Suisse? Le spectre de l'immobilier cher. Le marché immobilier suisse traverse une phase critique. Martin Tchiren, directeur de l'Office fédéral du logement, alerte, les loyers vont grimper de 3 à 5% par an dans les prochaines années. Les causes principales. Une demande bien supérieure à l'offre, alimentée par la croissance démographique et l'attractivité du pays. La rareté des terrains à bâtir, qui empêche d'élargir l'offre. L'immobilier devenu un placement financier privilégié, attirant capitaux privés et institutionnels. Des conséquences sociales inquiétantes. Cette flambée a des effets très concrets. Les classes moyennes peinent à se loger dans les grandes villes. Les jeunes et étudiants doivent souvent partager ou s'éloigner en périphérie. Les inégalités sociales se creusent. La question du logement devient un enjeu politique majeur, et certains appellent déjà à renforcer la régulation. L'armée suisse et ses drones, un fiasco à 298 millions. La saga des drones ADS-15 ressemble à un cas d'école de mauvaise gestion de projets militaires. Les drones ont été achetés en 2015 pour 250 millions de francs. Ils devaient entrer en service en 2019. Aujourd'hui, ils ne seront pas opérationnels avant 2029 au mieux. Les surcoûts atteignent déjà 298 millions de francs supplémentaires. Problème technique persistant. Le système anti-collision ne fonctionne pas. Les drones ne peuvent pas voler au-dessus de zones densément peuplées. Leur intégration dans l'espace aérien civil est jugée risquée. L'autorité militaire de régulation recommande même l'arrêt du projet. Une image écornée. Pour l'armée suisse, déjà critiquée pour ses coûts et son organisation, ce fiasco alimente le scepticisme. Les citoyens voient leur argent gaspillé. La crédibilité militaire du pays en prend un coup. Le Venezuela contre RUAG, un litige à 35 millions. Comme si cela ne suffisait pas, la société RUAG fait face à une plainte du Venezuela, qui exige le remboursement de 35 millions d'euros. Caracas affirme avoir payé pour 10 avions Dornier 228, mais n'en avoir reçu que 3. RUAG rétorque avoir respecté le contrat, accusant le Venezuela de retard de paiement. Un médiateur suisse menace désormais de porter l'affaire en justice. Un nouvel épisode qui fragilise encore plus la réputation de l'entreprise. Les donations en hausse, une stratégie face à l'impôt sur les successions? La Sonntagszeitung observe une explosion des donations dans certains cantons. Plus 10% à Genève au premier semestre 2025. Hausse similaire à Saint-Gall. Pourquoi? Parce que les jeunes socialistes proposent d'instaurer un impôt sur les successions à partir de 50 millions. Les familles fortunées préfèrent anticiper et transmettre une partie de leur patrimoine avant que la loi ne change. La Suisse face au surtourisme, un défi pour l'avenir. La Suisse attire chaque année des millions de visiteurs, séduits par ses montagnes, ses lacs et ses villes pittoresques. Mais cette réussite a un prix, le surtourisme. Les régions les plus touchées.
Interlaken et Grindelwald, BE, saturés par les carstes de touristes asiatiques. Lucerne Titlis, la vieille ville déborde aux heures de pointe. Zermatt, versus, les infrastructures peinent à absorber l'afflux. Les conséquences. Pression sur les habitants, qui voient leur quotidien perturbé. Hausse des loyers et des prix dans les zones touristiques. Dégradation de l'environnement, érosion, déchets, bruit. La riposte helvétique. Un projet ambitieux est en préparation. Une boîte à outils pour la sensibilisation, prévue pour 2026. Objectif. Réguler les flux de visiteurs. Mieux répartir la fréquentation. Préserver la qualité de vie des habitants. Le défi est de taille. Comment rester un pays accueillant sans sacrifier l'équilibre fragile de ces régions ?